pas pour une femme qui accouche les mains menottées. Et on ne regarde pas le bébé, on ne regarde pas son état après l'accouchement. Voilà. Beaucoup de types de pathologies. Donc il y a 200 détenus avec des maladies chroniques, détenus de cancer, il y a des prisonniers infirmes, il y a des maladies oculaires, il y a beaucoup de problèmes, mais on ne prend pas soin de tout cela. Le peuple palestinien reste debout, résiste, restons à ses côtés. On dénonce la violation permanente du droit international par l'occupant. On apporte tout notre soutien à la lutte de notre peuple en Palestine pour le respect de sa santé et de ses droits. On exige la libération de tous les prisonniers palestiniens, surtout malades. Et avant tout, un cessez-le-feu immédiat. Un cessez-le-feu immédiat et définitif. Allez-y, s'il vous plaît, il y a une photo très importante à montrer. Non, mais une coutume, il fait déjà. Il faut le plein. Les autres sont gentils. Regardez encore une fois et regardez cette photo. Regardez cette photo. Vous trouvez à droite les murs de Gaza, Rafah au sud, entre l'Égypte et Gaza. Et puis voilà, les gens, les enfants, les femmes tendent la main pour avoir la nourriture des soldats égyptiens. Et l'autre côté, devinez, c'est les universités en Californie qui sont assiégées parce qu'ils se révoltent contre l'injustice. Et on leur donne à manger. Ils sont aussi emprisonnés au sein de l'université. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Et la jeunesse en mouvement. Et on a de l'espoir. Et voilà notre Adnan. Je termine avec cette photo d'espoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Et vive la lutte du peuple palestinien. Et vive la lutte du peuple palestinien. Et vive la lutte du peuple palestinien. Du peuple palestinien, et vive la lutte 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 du peuple palestinien, la lutte du peuple palestinien, et vive la lutte du peuple palestinien. Merci beaucoup, on peut s'applaudir s'il vous plaît. وعيد أسأل هيك بعد الأسئلة وأول سؤال يا ريت تعرفنا عن نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه المسلمين. أنا اسمي وعد من دير البلح من غزة. طبعا أنا شاركت في المسيرات، مش مسيرات العودة، بالمسيرات العودة قبل ما تتنظم مسيرات العودة في 2015 أنا تصوبت شاركت مخيم البريش. طبعا إصابتي Donc déjà mes salutations à vous toutes et tous. Je m'appelle Waïd Ezriahi. J'ai grandi à Deir el-Balah et avant même les marches du retour dont on a parlé en 2018, j'ai été blessé alors que je participais à une manifestation en 2015. أنا طبعا كنت في المسيرة وكانت مسيرة سلمية وليست مسيرة مقاومة أو بالسلاح. كان عمري 15 سنة طبعا كنت طفل. J'avais 15 ans à l'époque. C'était une manifestation pacifique. Aucun d'entre nous n'avait des armes.
طبعا انا وصلت لحدود القاطع بين قطاع غزه والجيش الاسرائيلي وحطيت العلم بسبب رفع العلم خسرت رجلي تنتين. Et on était en mouvement vers la frontière, vers cette barrière coloniale, et j'avais un drapeau palestinien. Et c'est parce que je portais le drapeau palestinien que j'ai été visé par un sniper de l'armée coloniale. طبعا انا ما بندم انه خسرت رجلي في اوضاع زي هيك والحمد لله شرفت لي. Et je ne regrette pas d'avoir perdu ma jambe pour cette noble cause. Au contraire, c'est un honneur. بس كنت بتمنى اني اقدم اكثر من هيك وان شاء الله نقدر نقدم لفلسطين. Et on est tous prêts à plus de sacrifices pour la Palestine. طبعا شخصيا انا ما اتعامل معي بالسياسه الجيش الاسرائيلي، طبعا اتعامل معي باطلاق النار وبالسلاح وبالعنف. طبعا انا اذا رجعت على غزه ما راح اتعامل معهم بالسياسه. طبعا انا بحيي كل المقاومه باشكالها وانواعها، كان في الضفه او في غزه. Et moi, qui avais 15 ans avec ce drapeau, l'armée israélienne ne m'a pas traité avec diplomatie et politesse. Si je rentre à Gaza, ce sera pour résister par tous les moyens nécessaires. Notre résistance, elle est légitime face à cette armée coloniale. طبعا المقاومه هي شرف ونرفع راسنا فيها، وطبعا اذا الانسان او اذا المقاوم بدافع عن وطنه ارهابي نشرف نكون انه بندافع عن وطنه ونضل ندافع عن وطنه. La résistance aujourd'hui, c'est notre dignité et c'est notre espoir. Et s'ils appellent notre résistance terrorisme, nous resterons, nous, toujours attachés à cette résistance qui est notre espoir de libération. Et la paix, ce n'est pas de se rendre. Et la résistance, c'est notre choix, c'est notre chemin vers la libération. طبعا غزة وحيدة عم بتحارب، عم بتشوف انه الانسانية ماتت، ما عاد في انسانية. البعض منكم بارك الله فيكم ونتشرف فيكم، بس صمت. On voit Gaza résister, mais on a le sentiment aussi d'être abandonné par une humanité qui, vous, exception faite, reste hélas silencieuse. فلسطين ما حد راح يحررها غير الفلسطينيين ان شاء الله، لانه فلسطين اتخذت بقوه بالسلاح، واحنا من ال 48 عم نحكي بالسياسه ما حل معهم. لما حكينا معهم بالطريقه اللي عم بيحكوا معنا فيها بالسلاح هي صار انه في بدهم سلام. ما بدنا سلام. اذا السلام زي هيك بقتل الاطفال وبقتل النساء، مش سلام. Et la Palestine a été conquise par la force, par tous les moyens nécessaires. Notre peuple a le droit de se battre pour reconquérir ses droits. Il parle de paix, mais massacre les enfants. Notre combat est un combat légitime et nécessaire. طبعا اسرائيل مش دولة، هي شركة أسستها الدول الغربية وأمريكا. Et notre conscience palestinienne aujourd'hui nous dit que Israël, c'est pas un État au sens où on l'entend la plupart du temps. C'est une entité, une association criminelle contre les droits de notre peuple. أقسم بالله إن إسرائيل أوهم من بيت العنكبوت.
Et cette entité est comme une toile d'araignée. Viendra le moment où on va la défaire. Et les enfants et les héros de Gaza nous montrent le chemin. Et nous sommes dans la lutte, dans le combat. Soit nous vaincrons, soit nous sommes prêts au sacrifice ultime. Merci. Nous sommes tous les enfants de Gaza. Nous sommes tous les enfants de Gaza. Nous sommes tous les enfants de Gaza. Yes, merci. Rendez-vous qui arrive. Il y a un de ces rendez-vous, on l'a dit, dans 10 jours. Ce sera la commémoration de la Nakba. Il y a un rendez-vous européen extrêmement important. Et à la veille des élections européennes, c'est important qu'on soit présent, mobilisé, organisé, nombreux. Le rendez-vous, c'est le 19 mai à Bruxelles. Vous avez la possibilité de vous inscrire pour partir en bus collectivement, en force, massif et nombreux, de régions parisiennes et de plein d'autres villes. On va partir. Là-bas, il y a des dizaines d'organisations qui mobilisent. Il y a des Palestiniens et des réseaux de solidarité avec la Palestine qui vont venir de Hollande, d'Allemagne, de Suède, d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, etc. Ça va être à nous de leur montrer aussi que nous, habitants de ce pays, la France, on sera au rendez-vous de l'histoire. Merci. Merci beaucoup. Dans la société palestinienne, toute la société palestinienne, elle est représentée dans les prisons sionistes. Évidemment, il y a les combattants et les combattantes des brigades de la résistance qui combattent et qui résistent au jour le jour contre en fait l'armée coloniale. Il y a des leaders politiques comme Marwan Barghouti et comme Ahmed Saadat. Il y a des travailleurs et des travailleuses du secteur associatif. Il y a des étudiants et des étudiantes comme Layan Kayed, comme Layan Nasser. Il y a des avocats et des avocates comme Diala Ayesh, des journalistes comme Bouchra Al-Tawil. Il y a des paysans, des ouvriers. En gros, il y a toute la société palestinienne qui subit l'enfermement et la prison coloniale. Parce que les prisonniers palestiniens, ils constituent la frange la plus avancée en fait dans la lutte de libération nationale palestinienne. Ça constitue une question primordiale pour la résistance. Pourquoi? Parce que les prisonniers, c'est celles et ceux qui ont refusé d'abandonner leur terre, qui ont refusé de faire la moindre concession pour qu'on leur permette en fait d'avoir leur liberté. Et c'est pour ça, c'est parce qu'en fait ils ont refusé le moindre compromis avec le colonialisme, que pour certains ils sont enfermés depuis plus de 30 ans, que pour certains ils cumulent les peines et les condamnations à la prison à vie et à perpétuité. C'est aussi parce que les prisonniers palestiniens c'est une boussole et c'est un guide en fait pour la résistance, parce qu'ils rappellent la nécessité de l'unité de la résistance palestinienne pour affronter et vaincre le colonialisme. C'est aussi parce que les prisonniers, c'est les fils, c'est les filles, c'est les parents, c'est les grands-parents du peuple palestinien. C'est ceux qui ont sacrifié les plus belles années de leur vie, qui ont sacrifié leur corps, leur santé, et qui ont refusé de conditionner leur libération à l'abandon de leur terre. Les prisonniers, ils ont réussi, à force de combat et de lutte, à transformer la prison coloniale en école de la révolution. En fait, ils ont mis à profit le temps qui leur était confisqué par le colonialisme pour se former politiquement, culturellement, religieusement, l'ensemble des prisonniers et des personnes qui faisaient un séjour en prison. Et ça a consolidé et ça a renforcé grandement la résistance. Dans les prisons, il y a beaucoup de grands leaders qui se sont formés politiquement et qui ont, eux, à leur tour, formé les nouvelles générations de prisonniers. On peut citer par exemple le cas d'Ahmed Saadat, qui a appris le marxisme et l'internationalisme dans les prisons. C'est là en fait où, par les lectures, par les entretiens, par les discussions enrichies en fait avec ses camarades de cellule, il a renforcé sa ligne politique au cours de ses successifs emprisonnements. Donc la prison, c'est avant tout en fait un espace de résistance. Les prisonniers, ils continuent de résister dans le ventre même du colonialisme. Ils luttent en se
se formant politiquement, donc ça on l'a dit, mais aussi en résistant de manière culturelle. Et en prison, il faut savoir qu'il y a une très riche littérature carcérale qui a vu le jour. Et il y a énormément de prisonniers qui expriment leur révolte par leurs livres, qu'ils font sortir en fait en contrebande des prisons de l'occupation. Et ça leur permet en fait de combattre l'invisibilisation, la silenciation qui leur est imposée par l'État colonial. Les prisonniers et les prisonnières, elles résistent aussi de manière physique en s'opposant à la violence des gardiens, en bloquant leurs cellules, en bloquant leurs sections et aussi en menant des grèves de la faim collectives ou individuelles pour arracher des victoires face à l'administration pénitentiaire coloniale ou pour exiger leur libération immédiate. Ces grèves de la faim, elles sont souvent en fait menées par des détenus administratifs pour exiger leur libération. Et il y a un cas dont on aimerait vous parler et un prisonnier à qui on aimerait rendre hommage, c'est Khader Adnan. Khader Adnan, c'est un grand résistant palestinien qui a été incarcéré plus de 10 fois, il me semble 12 fois, qui a mené 8 ou 9 grèves de la faim durant ses successifs emprisonnements. Et en mai 2023, il est tombé martyr. Il est tombé martyr lors de la 8e grève de la faim qu'il menait pour exiger sa libération immédiate. Cette grève de la faim-là, elle avait duré 87 jours. Imaginons juste un instant, 87 jours, en luttant, en mettant on appelle ça la bataille des estomacs vides en Palestine, en mettant son corps et sa vie en jeu. L'État colonial, il sait que c'est un sacrifice immense dans lequel se lancent en fait les prisonniers en refusant de s'alimenter. Et c'est pour ça que grève de la faim après grève de la faim, ils font durer un peu plus longtemps en fait ces batailles-là. C'est important que nous, à chaque fois en fait qu'on voit que des prisonniers, des prisonnières, elles font des grèves de la faim, on n'attend pas 3 semaines ou 4 semaines pour les prendre au sérieux. Mais que dès la première semaine, dès la deuxième semaine, on se mobilise activement pour visibiliser leur lutte. Aujourd'hui, la situation elle est catastrophique dans les prisons coloniales et ça, toutes les interventions avant moi, en fait, elles vous l'ont exprimé. Il y a plus de 9500 prisonniers palestiniens dans les prisons coloniales. Ça, c'est les chiffres officiels, mais en réalité, il y en a bien plus. Il y en a bien plus parce que les chiffres sur les détenus de Gaza et les prisonniers de Gaza, on ne les connaît pas. Les prisonniers de Gaza, leur situation, elle est opaque. Ils sont détenus dans des camps militaires. Souvent, en fait, on ne connaît pas leurs identités. Ils n'ont pas reçu ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas reçu de visite de la famille ou d'avocat. Ils subissent des tortures, ils subissent des tabassages. Je vous invite à suivre en fait des organisations ou des médias palestiniens qui montrent les images de leur libération. On voit quoi? On voit qu'ils sortent en fait complètement émaciés, qu'ils sortent affaiblis avec des traces de torture. Et c'est ça qu'endurent en fait les prisonniers de Gaza. Ils sont torturés et menottés, ils sont menottés 24 heures sur 24. La plupart ont les yeux bandés, ils subissent des tortures psychologiques. Et leurs identités sont maintenues secrètes. Dans les prisons coloniales maintenant, donc ça c'est les 9500 prisonniers palestiniens maintenus officiellement par l'État colonial, les conditions elles sont très dures et elles sont très compliquées. Les avocats ils peuvent difficilement rentrer en prison, ils visitent un détenu à chaque visite et les familles elles ne peuvent pas voir leurs proches en fait. Il y a une politique de famine qui est mise en place dans les prisons coloniales. Les cellules elles sont surpeuplées. Les cellules à la base, elles sont faites pour accueillir 5 ou 6 prisonniers. Actuellement, c'est le double. Il y a des gens qui dorment par terre. Ils subissent un isolement collectif. L'isolement collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les cellules, elles sont isolées les unes des autres. Elles peuvent sortir au maximum quelques minutes en fait par jour. Elles ont une vingtaine de minutes pour faire leur toilette. Et la plupart des prisonniers, ils n'ont plus qu'une tenue. Et c'est cette tenue qu'ils portent depuis quelques mois maintenant. La majorité ne peuvent pas se raser, ne peuvent pas se couper les cheveux et ça, évidemment, ça crée de nombreux problèmes sanitaires. Ces conditions de détention, elles sont responsables de l'assassinat et du martyre de 18 prisonniers palestiniens depuis le 7 octobre. C'est un chiffre qui est catastrophique et parmi ces prisonniers palestiniens que l'État colonial a assassinés dans ces prisons, il y en a certains qui sont des grands noms de la résistance palestinienne et à qui on voudrait rendre hommage, comme Khalid al-Shawish, qui était un leader des brigades de martyrs al-Aqsa, Omar Daragme, Assil al-Rifaï, qui malgré son jeune âge était une tête de la résistance palestinienne, et plus récemment, Walid Taka,
qui était incarcéré depuis 38 ans dans les prisons de l'État sioniste. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État colonial, il a des alliés impérialistes. Et que l'enfermement colonial, il se poursuit en dehors des frontières qui sont reconnues comme les frontières actuelles de l'État colonial. Et en France aussi, il y a un prisonnier, il y a un homme, un communiste libanais, un combattant de la résistance palestinienne qui est enfermé depuis plus de 40 ans. Son nom, vous le connaissez sûrement, il s'agit de Georges Abdallah. Georges Abdallah, il est enfermé à côté de Toulouse en Allemande, et ça fait plus de 40 ans qu'il est enfermé dans les prisons colonialistes et impérialistes françaises. Pourtant, selon le droit français, il est libérable depuis 1999, mais il est toujours détenu. Georges Abdallah, il symbolise quoi? Il symbolise la résistance et la détermination sans faille des prisonniers de la résistance palestinienne. Pourquoi? Parce qu'en prison, malgré ces 40 années, imaginons juste un instant, 40 années, loin de sa terre, loin de sa famille, loin de son cercle social, seul, dans des prisons d'un pays qui n'est pas le nôtre, malgré tout ça, il reste fermement attaché à ses convictions révolutionnaires. Il reste fermement attaché à la lutte, en fait, pour laquelle il a dédié sa vie. Il soutient fermement les luttes sociales en France et les luttes de libération un peu partout dans le monde. Georges Abdallah, et c'est ce qu'il faut se rappeler quand on parle de lui, c'est un homme debout qui défie l'impérialisme et le colonialisme et l'État français au quotidien. Et c'est pour ça que nous, en fait, on doit se tenir à ses côtés et partout où on passe, on doit parler de lui, on doit visibiliser son cas et on doit se mobiliser pour arracher sa libération. Georges Abdallah, il symbolise aussi quelque chose qui est très important pour nous, pour Samidoun. Il représente un point que la résistance palestinienne, dont la résistance palestinienne parlait dès les années 70 en vérité, et que Georges Habash exprimait dès ces années-là. Et on va citer le grand révolutionnaire qui était Georges Habash. Il disait ça, il disait « La résistance palestinienne, elle n'affronte pas uniquement le colonialisme sioniste, mais elle combat également les États impérialistes alliés qui lui assurent un soutien politique, militaire et économique. » Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. On voit que, alors qu'un génocide est en cours en fait à Gaza, on constate la complicité quotidienne des États impérialistes et occidentaux avec ce qui se passe à Gaza. Cette complicité-là, c'est la complicité des États comme la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne avec l'État colonial. Alors que les avions de l'armée sioniste lâchent des bombes de fabrication américaine sur la population de Gaza, les États occidentaux, ils assurent un soutien sans faille à l'État sioniste en criminalisant toute forme de solidarité avec la résistance palestinienne. En France, on voit qu'en fait on a des camarades, on a des membres de Urgence Palestine, des délégués syndicaux, des membres de partis politiques qui subissent des campagnes médiatiques et politiques, qui sont convoquées, qui subissent des jugements en fait parce qu'elles ont exprimé leur soutien à la résistance palestinienne. En Allemagne, notre section, la section de Samidoun, elle a été interdite il y a quelques mois. Elle était composée uniquement de Palestiniens et de réfugiés palestiniens. En Belgique, il y a des élus politiques qui font pression pour que notre représentant européen, Ahmed Hatib, il soit enlevé en fait de son statut de réfugié. Donc ici, ce qui se passe, pendant qu'il y a un génocide en cours à Gaza, c'est que les alliés de l'État colonialiste essayent de museler l'expression de la diaspora palestinienne. Et ça, on le voit aussi en France, quand les porte-parole d'Urgence Palestine subissent des pressions médiatiques et politiques. Pourquoi? Parce que les intérêts des États impérialistes et des alliés occidentaux, ils sont liés aux intérêts de l'État colonial. Donc nous, il faut qu'on réalise que nos intérêts sont liés à la résistance palestinienne et on ne doit pas lâcher le terrain. Pour finir, parce qu'on a déjà été un peu long et on s'en excuse, on voudrait citer une autre grande figure de la résistance palestinienne et de la révolution palestinienne qui s'appelle Hassan Kanafani, qui était un grand écrivain et qui disait « L'impérialisme a étendu son corps sur le monde entier, sa tête en Asie, son cœur au Moyen-Orient, ses artères qu'il se diffusent partout en Afrique et en Amérique latine. Partout,
où on affaiblit et on combat l'impérialisme, on sert la révolution et la libération d'autres peuples dans le monde. Donc ça doit nous élever sur notre responsabilité aujourd'hui. On aimerait également rendre un hommage sincère et chaleureux à Walid Daka, écrivain renommé de la littérature carcérale palestinienne, tombé martyr en détention le 7 avril dernier, assassiné par l'État sioniste après une vie de résistance et dont le corps reste détenu par l'État colonial comme ceux de plus de 490 martyrs. Et on va finir par ces quelques mots. Gloire à la résistance palestinienne, gloire aux martyrs, puissent-ils guider les vivants à travers le long chemin de la libération. Dans quelques jours, le 7 mai, on va célébrer une date importante. Cette date, c'est la victoire du peuple vietnamien à Dien Bien Phu face à l'armée colonialiste française. Cette date, elle doit nous apprendre une chose, que les peuples qui luttent et qui s'abandonnent en fait à la lutte de libération nationale arracheront leur victoire et leur libération coûte que coûte. L'Algérie a vaincu, le Vietnam a vaincu, Palestine vaincra. Le Vietnam, Palestine vaincra. Le Vietnam a vaincu. L'Algérie a vaincu. Palestine vaincra. Le Vietnam a vaincu. L'Algérie a vaincu. Palestine vaincra. Le Vietnam a vaincu. Le Mozambique a vaincu. Palestine vaincra. L'Afrique du Sud a vaincu. L'Algérie a vaincu. Palestine Vivra Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Ceux qui ne savent pas, ça vient de la marque SOUD, qui veut dire détermination, ténacité, volonté, tout ce qu'il nous faut pour mener à bien ce combat et soutenir la résistance palestinienne. Une autre chose qui est importante. Ils ont ramené les médecins qui sont à la Gaza. Comment ? Non mais c'est à l'intérieur, on m'a dit. Oui. Alors, moi je suis à Bordeaux-Manche en Espagne, donc parti politique. Et donc on voulait faire pour le 21 et le 22 une conférence. Il y a une de nos députés qui vient, mais il y a Hélène qui va parler ici aussi. Et on a parlé. Hassan, selon les données que j'ai, il est très actif. Est-ce que tu as pensé à prendre un chargeur par hasard? Le chargeur de quoi? Parce que là j'ai ma batterie externe à qui il reste pas beaucoup de... Mais ça c'est un... Mais t'as pas la souche pour... ouais, et t'as pas... Bon, bah nul. Enfin nul, pas adapté. Ok, merci. Serge, t'as pas un chargeur de téléphone sur toi par exemple? Non? Ouais, mais je me suis dit que... Et la ministre et puis même la direction de la BNF. Et du coup, il n'a rien pu se passer. C'est dommage, hein, la BNF, ça c'est vraiment le lieu. Mais on pourrait exposer en face de la BNF, il y a plein de... Il y a un grand parvis. Oui, il y a un grand parvis. Parce que là, il y a cette grande expo là, sur le regard sur la France. On pourrait faire regard sur Gaza en face. Je le note.
On est tellement pris dans d'autres trucs et on fait une expression avec le même nom. On enlève c'est du za'atar, je sais pas. Ouais, parce que... Ouais, c'est bien, c'est bien. Merci. Merci. Je t'ai fait la publicité. Oui, vas-y, prends. Et allez, gilets jaunes. Les premières, hein, tu as les 3 premières. Gilets jaunes, allez, vas-y, Francis. Allez, Francis, vas-y que. Je suis arrivée à la 5 première. Patricia. Vas-y. Les gilets jaunes sont là. Attends, il faut te me dire.